بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder les modalités de calcul de la contribution financière pour le non-recrutement des travailleurs handicapés. Il y a lieu de noter que beaucoup d'entreprises ignorent l'existence de cette contribution financière, voire même l'obligation légale de réserver des postes de travail pour les personnes handicapées. Certains d'entre elles n'ont entendu parler qu'au moment où elles ont reçu un courrier officiel de la part des autorités compétentes exigeant le versement de la dite contribution. Le but de cette vidéo, c'est donc de revoir l'encadrement juridique relatif à l'insertion professionnelle des handicapés pour mieux connaître les enjeux socio-économiques et ainsi apprendre à calculer le montant de la dite contribution financière selon les différentes situations qui peuvent se présenter. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, je vous retrouve juste après ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de d'abord définir ce qu'est un handicap au sens légal du terme, de connaître ses différentes catégories et d'avoir une idée sur comment est déterminé le degré de handicap. En ce sens, le décret exécutif numéro 14-204 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré prévoit dans son article 2 ce qui suit. Constitue un handicap toute limitation dans l'exercice d'une ou plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale consécutivement à une atteinte des fonctions mentales, motrices ou organiques sensorielles, subie dans son environnement par toute personne, quel qu'en soit l'âge et le sexe. Le handicap résulte d'une déficience d'origine héréditaire, congénitale ou acquise. L'article 3 du même décret précise que selon sa nature, le handicap est divisé en 4 catégories. On note à ce propos le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif et le handicap mental. Les détails relatifs à chaque catégorie sont développés dans les articles 4 à 7 du même décret. L'analyse de la situation de handicap ne tient pas seulement compte de sa nature. En effet, son degré ou son niveau, si vous préférez, doit également être pris en compte. À ce propos, il est précisé dans l'article 8 du décret précité que le degré de handicap est le degré de désavantage causé par l'incapacité liée à une ou plusieurs déficiences, engendrant des restrictions dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Cette incapacité est mesurée par un taux fixé par le médecin spécialiste. Il existe en ce sens une instance chargée de déterminer la nature et le degré de handicap, j'ai nommé la commission médicale spécialisée de Wilaya. Cette dernière détermine la nature et le degré de handicap sur la base d'un dossier médico-administratif ainsi que des critères relatifs aux aspects médicaux, fonctionnels, psychologiques et socio-économiques, en se basant sur un barème d'évaluation fixé par arrêté conjoint du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de la santé. La nature comme le degré de handicap sont mentionnés sur la carte de la personne handicapée. Bien, à présent que l'on sait un peu plus sur les aspects techniques liés au handicap, voyons voir ce que prévoit la réglementation en vigueur concernant l'insertion professionnelle des handicapés. Selon le décret exécutif numéro 14-214 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l'octroi des subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées, l'insertion et l'intégration des personnes handicapées sont assurées à travers l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à leur situation. À cet effet, le législateur contraint les employeurs à consacrer au moins 1% des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue. Le nombre de postes de travail à réserver est déterminé sur la base du nombre total du personnel rémunéré, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, auquel est appliquée la proportion de 1% arrondie à l'unité inférieure. Dans le cas où l'employeur ne réserve pas de postes de travail en faveur des personnes handicapées, il est alors tenu de s'acquitter en conséquence d'une contribution annuelle indexée sur le SNMG. Cette contribution financière est calculée comme suit. Donc le SNMG qui est de 20 000 dinars multiplié par 12, le tout multiplié par le nombre de postes à réserver. Une question se pose. Que se passe-t-il lorsque l'employeur compte moins de 100 employés dans son effectif? Eh bien, le décret précité prévoit que si le nombre de travailleurs est supérieur à 20 et inférieur à 100, l'employeur est tenu de s'acquitter d'une contribution annuelle valant les 2/3 du montant annuel du SNMG, soit le SNMG qui est de 20 000 dinars qu'on multiplie par 12, le tout multiplié par 2/3. Donc en résumé, si l'employeur dispose d'un effectif inférieur ou égal à 20 employés, il est alors exonéré du versement de la contribution financière.
Si l'employeur dispose d'un effectif supérieur à 20 employés et inférieur à 100 employés, alors la contribution financière vaudra les 2/3 du montant annuel du SNMG, soit 160 000 dinars. Si l'employeur dispose d'un effectif supérieur ou égal à 100 employés, alors la contribution vaudra le montant annuel du SNMG multiplié par 1% de l'effectif arrêté au 31 décembre de l'exercice considéré, arrondi à l'unité inférieure. Par exemple, pour un effectif de 266 employés, on compte 2 handicapés non recrutés, soit 266 qu'on multiplie par 1% pour obtenir 2,66, qu'on arrondit ensuite à l'unité inférieure pour obtenir 2. Et du coup, le montant de la contribution financière s'élève finalement à 20 000 multiplié par 12, le tout multiplié par 2, soit à 480 000 dinars. Et c'est ainsi que s'achève ce cours consacré aux modalités de calcul de la contribution financière pour le non-recrutement de travailleurs handicapés. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.